Bonsoir, monsieur le député Coquerel. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes aussi président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, sur ce vote, on peut vous demander quel a été votre vote sur la fin de vie, monsieur le député? Oui, j'ai voté 2 fois oui. Tout simplement parce que j'estime que c'est un droit qui est indispensable. C'est un combat de longue haleine, notamment qu'ont porté les associations. Je trouve que ce texte, pour reprendre les propos de Jean-René Cazeneuve, j'ai compris qu'il s'était abstenu, mais je dois dire tout de suite, j'estime que tout choix était respectable à partir du moment où, et ça a été le cas quasiment pour tous les députés, ils étaient expliqués de manière non polémique, mais j'estimais justement que les garde-fous étaient là, voilà, pour à la fois permettre à quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie avec une aide médicale parce qu'il est arrivé au bout du bout de ce qui est possible de supporter, de pouvoir le faire tout en ayant des précautions, effectivement, que chacun estimera normales. Monsieur le député Coquerel, venons-en maintenant à ce qu'a dit François Bayrou ce matin. Il va demander des efforts à tous les Français. Il détaillera ces mesures pour réduire les déficits au mois de juillet. Ça veut dire quoi, demander des efforts à tous les Français? Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'il y a des Français qui font beaucoup d'efforts depuis 2017. C'est quasiment toute la population, soit en subissant des réformes sociales comme l'allongement de la durée de retraite, soit par exemple quand vous êtes chômeur en supprimant une partie des allocations ou les retardant ou les baissant, soit parce que vous avez moins d'aide de l'État en termes de services publics parce qu'il y a eu pas mal de politiques d'austérité, soit même parce que vous payez plus d'impôts en réalité à travers le poids toujours plus prépondérant de la TVA qui est l'impôt le plus injuste. Donc moi je pense que ceux qui ne font pas assez d'efforts, c'est ceux qui ont profité des années Macron, c'est-à-dire ça nous coûte 60 milliards par an, hein, recettes en moins de l'État, qui explique la plupart des déficits. Et ça a été malheureusement vers le décile le plus riche de la société, mais surtout les ultra-riches, à hauteur de dizaines de milliards, détenteurs de revenus du capital, très grosses entreprises, et que c'est plutôt là-dessus qu'il faut aller pour réduire les déficits et permettre en plus de dégager des marges pour investir, par exemple, dans la transition écologique. Voilà ce que je pense nécessaire. Donc pour revenir à ce qu'a dit François Giroud, j'ai entendu sur vos ondes qui a dit la dette c'est dégueulasse. Bon, je lui laisse la paternité de ce genre de propos. En tout cas, ce que je trouve indécent, c'est de la creuser en faisant des cadeaux à ceux qui n'en ont pas besoin. Et c'est la marque du macronisme. Monsieur le député Cazeneuve, donc il vaut mieux regarder vers ceux qui ont gagné beaucoup d'argent ces dernières années? Le Premier ministre dit que tous les Français doivent faire des efforts parce que la marche à franchir est extrêmement importante et c'est honnête de sa part que de le dire. Il dit aussi que les Français les plus riches porteront un effort plus important, évidemment. Donc il faut qu'il y ait de la justice. C'est ce qui s'est passé cette année. Il n'a rien dit pour le moment, hein, François Bayrou. Je vous en parle. C'est comme ça que ça se passera. Cette année, il y a un impôt exceptionnel sur les très grandes entreprises. Oui, mais exceptionnel. Cette année, il y a un impôt. Non, mais exceptionnel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas durer, mais donc il va durer. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je veux dire, cette année, on a bien montré, avec 2 mesures en particulier, qu'il y avait un poids plus important qui était porté sur nos concitoyens. Pardon, 40 milliards d'euros d'économies. Augmenter les impôts, je sais que les députés savent le faire, mais faire des économies, visiblement, c'est très compliqué. Vous dites vous-même, il ne peut pas avancer de mesures concrètes parce que sinon, on va tout de suite mettre des gens dans la rue. Mais on s'inquiète quand même. On s'est dit 40 milliards d'euros d'économies d'ici le mois de juillet. Où les trouver? C'est de combien ont augmenté les dépenses publiques l'année dernière? 71 milliards. Donc on ne me parle pas d'austérité. C'est 2 fois l'inflation. Donc les dépenses publiques confondues ont augmenté 2 fois plus vite que l'inflation l'année dernière. Ce qu'on veut juste faire, c'est mettre le frein. C'est pas baisser les dépenses publiques, c'est juste oui, mais 40 milliards, c'est un minimum. C'est freiner. Donc 40 milliards, c'est par rapport à la tendance naturelle. Freiner, ça permet de retrouver 40 milliarrs? Bien sûr, freiner, ça permet de retrouver 40 milliards. Mais il faut freiner sur l'ensemble des dépenses sociales. Donnez-nous un exemple où on freine. Peut-être qu'il faut arrêter d'indexer automatiquement les retraites. Là, je vous donne un exemple. Indexer là, d'accord. Il faut arrêter d'indexer automatiquement les prestations sociales. C'est pas tabou, ça, ne plus indexer les retraites? Vous pensez que vous allez être soutenu? Par exemple, dans le socle commun, les Républicains disent s'il n'y a pas d'indexation des retraites, chacun on quitte le gouvernement. Prendra ses responsabilités. Ce qui est absolument incroyable aujourd'hui, c'est qu'on accepte un déficit aussi important que ça. Et moi, je ne suis pas du modem, mais je soutiens absolument le Premier ministre quand il dit que c'est un poison qu'on donne aux générations futures. Vous en prenez aux retraites, mais pourquoi vous ne dites pas, il va falloir que l'État se serre la ceinture, on va être plus sobre, on aura moins d'agences d'État, on va peut-être aussi réduire le nombre de fonctionnaires, puisque le nombre de fonctionnaires a nécessaire d'augmenter. Après, vous me reprochez de pas vous en donner plusieurs. Oui, mais comme par hasard, c'est les retraites. Les retraités qui vont payer, tiens.
Je vais vous expliquer pourquoi. Si En vous même temps, permettez. c'est vous permettez. une sacrée annonce qu'il nous fait. Hein. Non, mais Oui, sûr. Parce que dire que la priorité, c'est d'aller chercher l'argent chez les retraités, ça va coûter cher. c'est quand Les même dépenses. tous ceux qui nous écoutent Non, mais qui se pourquoi disent potentiellement plus d'indexation des retraites sur l'inflation. J'ai dit qu'il Donc, fallait c'est un- regarder l'indexation. C'est un des pouvoir retraites. d'achat qui Il faut baisse. regarder C'est un pouvoir d'achat l'ensemble. qui baisse. Écoutez, il faut. Bah oui. Ça dépend évidemment. Oui, c'est un pouvoir d'achat qui oui. baisse pour les retraités. Si on veut Oui. que le travail paye plus, Ils sont quand même pas les si on veut nantis. que le travail paye plus et baisser les charges qui pèsent sur le travail, oui, il n'y a pas d'argent magique, si vous voulez. Bah si, moi je Non, vous donne. non, Pourquoi vous ne réduisez pas le nombre de fonctionnaires? Mais le C'était nombre- d'ailleurs une promesse d'Emmanuel Macron, c'était dans son programme de 2017. C'est vrai. Ben, écoutez, peut-être Ah, qu'il faut vous l'avez aussi oublié. bloquer le nombre de fonctionnaires. Donc, le travail, aujourd'hui, le Premier ministre travaille sur ce budget. Il faut chercher 40 milliards. Il dit que tout le monde doit participer. Donc, je vous donne quelques pistes. Pourquoi il faut toucher aux dépenses sociales? Je vous dis, parce que sur les 1700 milliards, la moitié, ce sont des dépenses sociales. Et on n'y a pas touché cette année en 2025. Ensuite, 20% de tout l'ensemble des dépenses, c'est les collectivités C'est-à-dire territoriales. qu'on On n'y a pas rembourse. touché. Alors attendez, parce que Éric Coquerel, et je vois Éric Coquerel qui, à l'Assemblée nationale, est en train de bouillonner, effectivement. Alors on touche aux retraites, à l'indexation, monsieur Coquerel? Je bouillonne aussi parce que je suis dans une commission que Jean-René connaît bien, c'est la commission des finances, et que je pensais m'interrompre juste pour un duplex, et je me retrouve dans un débat. Alors, écoutez, il y a beaucoup de choses. J'ai pas le temps de répondre à Jean-René Cazeneuve. Mais parce sur les que retraites, il y a par beaucoup de exemple. oui, non, mais je vais répondre. Il y a beaucoup de choses que je conteste, y compris l'idée que les dépenses publiques auraient augmenté. Les dépenses publiques de l'État, elles ont baissé de 24 milliards en 2025 par rapport à 2024 et par rapport vous au êtes pas d'accord sur PIB. les chiffres. Non, et par rapport au PIB, je vous donne les bons chiffres, budget de dépenses publiques de l'État par rapport à 2017, ça a baissé par rapport au PIB. Ça, c'est factuel, alors que les recettes ont baissé également à peu près de 3 points. Bon, mais je vous réponds sur les retraites. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que toute politique qui va gréver le pouvoir d'achat des gens est mauvaise. Parce que ça, évidemment, dans une période de reflux d'activité économique, ça a un aspect récessif que chacun comprendra. Bon, en plus, très sincèrement, j'ai pas l'impression que ce soit du côté des retraités où on a la plupart des privilégiés dans ce pays. Donc c'est une très mauvaise affaire. Vous avez tout à l'heure dit ce que le Premier ministre comptait faire. Il a parlé de TVA sociale. Alors c'est une deuxième très mauvaise affaire. Pourquoi? Parce que la TVA, justement, c'est aujourd'hui l'impôt le plus utilisé, qui est un impôt non seulement injuste parce qu'il touche de manière non proportionnelle les Français, et que par exemple les 10% les plus pauvres payent proportionnellement beaucoup plus de TVA que les 10% les plus riches, mais en plus, pour la même raison que je viens de dire pour les retraites, vous allez gréver la consommation populaire, donc moins de recettes, moins de cotisations, moins d'entrées pour l'État. Tout ça est très mauvais. En plus, je vous ferai remarquer que la TVA sociale, elle existe déjà, parce que par exemple sur les 90 milliards d'exonération de cotisations pour les entreprises, donc là on en vient aux comptes sociaux, beaucoup sont pris sur la TVA qui en plus manque à l'État. Juste une petite réponse sur les comptes sociaux, puisque j'aurai pas beaucoup de temps, la dette de la Sécu. Aujourd'hui, sachez que si on enlève l'amortissement à la CADES, c'est-à-dire ce que l'État, la Sécu paye chaque année à la caisse d'amortissement pour payer une dette dont la plupart en réalité est une dette qui vient de l'État, notamment par exemple pendant la crise Covid, le chômage partiel qui n'aurait pas dû être imputé sur la Sécu, eh ben on récupère 19 milliards. Si on récupère 19 milliards, figurez-vous que le régime de sécurité sociale aujourd'hui est excédentaire. Donc vous voyez, il y a pas mal de solutions pour éviter ce qu'a annoncé hier la Cour des comptes, c'est-à-dire en gros un trou noir au niveau de la Sécu. Mais j'ai pas le temps de vous l'expliquer. Vous m'inviterez en plateau pour que je vous l'explique. Avec plaisir. Avec plaisir, de toute façon, on aura largement le temps d'en débattre. Et puis les mesures seront annoncées en juillet.